nous voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On présente un 528i, donc une série 5 F10, c'est ça Flavien? C'est ça. Donc c'est celle de ton père Tout que à tu fait. nous présentes. Et puis bah écoutez, on va vous faire voir ça tout de suite et puis on va commencer à faire un petit tour et puis voilà. Quel est de quelle année? 2011 celle-là. D'accord, donc c'est la suite des E60 pour ceux qui savent pas. Tout à fait. Donc là c'est un 6 cylindres de 2 litres 8 ça? Non, 3 litres celui-là. C'est un 3 litres, d'accord. C'est juste que la puissance est bridée, ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc c'est le même moteur que toi quasiment. C'est le même moteur que la 330 en 258 chevaux, contrairement à la 330 qui est en 272. D'accord. Donc là tu es sur un noir, ça, un noir brillant, C'est ça, alors métallisé. intérieur blanc. On va vous faire voir ça vite fait. Donc c'est vraiment une config qui passe vraiment partout, noir extérieur, blanc intérieur. Donc elle est vraiment full origine celle-là. Ouais, tout à fait. Pas de huile, pas de filtre à air, rien du tout. Donc là sur les jantes tu es sur du On est sur 18. du 18 pouces, ouais, 18, d'origine. La ligne a quand même bien changé comparé à le 60. Ouais, il y a eu une belle modernisation qui a été faite. Vous entre les remarquerez, on a du mal à mettre les plaques droits. Mais... Donc ça donne ça. Donc ça reste une berline, tu l'as conduit assez souvent? Bon, on va dire que c'est mon père qui l'a acheté, mais je fais 80% des trajets avec. D'accord. Donc Comme c'est une voiture de week-end et donc je suis souvent chez mes parents le week-end. Ouais. Donc tu fais le chauffeur. Voilà, tout à fait, la roule quasiment jamais. Il y a du vent, c'est un peu galère. J'espère que ça va pas trop. On va essayer de passer là devant. Là on est sur des calandres chromées. Ça fait vraiment. Bah, de toute façon c'est typique BMW sur les berlines de luxe. Là on n'est pas du tout sur une sportive, vraiment sur une berline de luxe. Je peux ouvrir et filmer là? Vas-y, fais comme, On va regarder l'intérieur. comme si c'était la tienne. Là, dans l'intérieur, là on est sur vraiment du blanc, du cuir blanc partout. Les appuis-têtes ont changé comparé aux anciens modèles. Le volant par contre, lui, j'ai l'impression ne change pas énormément. Je sais pas du tout, nous on n'a jamais eu de 60 donc Ouais. je la connais extérieurement mais intérieurement pas plus que ça. Le truc qui est bien chez BM, c'est que les volants sont quand même assez épais. Donc c'est une boîte manuelle, ouais, ça on n'avait pas précisé, 6 rapports. Donc le compteur s'affiche à peu près comme ceci. Hop. Le GPS qu'on verra tout à l'heure en conduite. Donc ça reste vraiment typique allemand, hein. De toute façon, bon, là on retrouve toujours tout ce qui est allumage, feu. C'est vraiment typique, hein. L'accoudoir est assez spacieux quand même. De toute façon chez BM qu'on part sur une série 1, série 5, série 6, Ça, ouais, enfin, tout ça, ce qu'on veut, maintenant, ouais, c'est ouais. toujours typique. On va dire pas pareil, mais ouais, c'est ça. Tout au même endroit quasiment. Ouais, c'est ça. Tu peux nous ouvrir le capot qu'on regarde rapidement? D'accord, ouais, ça va, je m'attendais vraiment à du plastique partout, mais ça va encore. Donc un 6 cylindres de 3 litres. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de place pour mettre les mains non plus, mais Non, ça reste c'est galère. c'est quand même vachement linéaire du coup, hein. C'est vachement souple, surtout en boîte manuelle, voilà. Ça, tu vas voir la différence comparé à une boîte auto où des fois tu as des à-coups. Bah, le souci c'est que c'est atmosphérique donc bah, comme tout moteur Atmo, il faut taper dedans pour avoir de la puissance. Ouais. Sous les 4005 il n'y a rien et puis au-dessus on sent un coup de pied quoi. Clac. Bon, on va passer au coffre. Je pense que le coffre doit être pas mal vu que c'est une berline. Assez grand aussi, ouais. Un peu plus que sur les coupés et tout ça. Il y a 2-3 affaires. Ouais, le coffre est bien, hein. Il est assez grand. J'ai l'impression qu'il est peut-être légèrement plus petit que la série 3, mais il est peut-être plus haut aussi. Non, il est plus grand. Il est plus Plus grand, grand et plus haut. Tu vois les effets d'optique. Parce que mon père avait une série 3 du coup en 4 portes, 90, Ouais. et c'était plus petit. D'accord. Ouais, bah ouais, il paraît plus haut celui-là. Bon, bah très bien. Bah écoute, après on peut parler en termes d'entretien, t'es sûr du coup, enfin il y a beaucoup de problèmes ou il y a Alors là-dessus, truc à savoir? j'ai jamais entendu parler de maladie.
Ouais, de toute façon, bah, c'est de Après, l'atmo maintenant. doit y en avoir quand même, je pense. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a, ça va faire depuis décembre, donc 8 mois. Ouais. Donc pour l'instant on n'a encore rien fait dessus. Pas de pneus, pas de frein, pas de vidange. Mais bon, ça doit pas être plus cher qu'une voiture. Non, je pense pas. Voiture normale, quoi, une bidon d'huile et puis quelques filtres. Du coup, là, sur de la conso, t'es sur du combien là? Très étonnamment, ça consomme pas du tout. Ouais, bah. En moyenne, ville, autoroute, petite route, enfin tout, on est sur du 8, 8,5. Ah ouais, carrément, ouais, c'est Donc raisonnable. les gens ont très peur de la conso, ça consomme vraiment. Ah, en fait, c'est vrai, je pense que c'est le moteur 3 litres Atmo qui doit faire peur. Et au final, 6 cylindres surtout. Et au final, ouais, ça consomme pas tant que ça. Mais par contre, si on veut jouer un peu avec, ce qui m'est arrivé, on monte à 10, 10.1. Donc c'est Ouais, vraiment, ça reste raisonnable encore. C'est vraiment Parce ce que tu connais pas le poids de la voiture en plus, non? une tonne 8, je crois. Ouais, tu vois, pour une tonne 8, c'est carrément raisonnable. Hein. Clac. Donc là, ouais, je vous avais pas fait voir, on est sur la finition bois là. C'est du bois, hein, ouais. Bois avec une partie alu. Donc ouais, la clé, je viens de nous faire voir ça, se présente comme ceci. Donc ils ont changé comparé aux anciens modèles, c'est plus les mêmes formes. Bon après ça reste pareil, on ouvre en haut, on ferme au milieu, ouverture du coffre, et celle-là c'est quoi? C'est pour éclairer les phares. D'accord, quand Juste t'arrives les sur phares, la voiture. voilà. Ouais, c'est un truc en plus. Qui est pas mal. Donc là, l'e-drive, je raconte pas de conneries, on est passé sur un frein à main électrique et non manuel, ouais, voilà, tout simplement. Si tu mets le contact, on a moyen de voir le menu, comment il se présente maintenant? Donc là, du coup, on a CD multimédia. D'accord, ouais, il a carrément changé, on est plus sur les anciens menus. Le GPS, t'en es satisfait ou pas? C'est bien pour dépanner, mais c'est pas. Ouais, tu t'en sers pas quoi. Ça vaut pas Waze quoi. Ouais. Donc ouais, on est resté vraiment sur quasiment les mêmes cartes qu'avant. Bon, ils ont peut-être enlevé les petits nuages qu'on avait avant en 3D là. Je sais pas du tout. Non, bref, ça va encore, ouais, mais bon. Ouais, c'est pas si top que ça. Ouais, c'est bien pour prendre une destination. Si t'es perdu quelque part, tu le mets, hop, ça te sort. Ouais. T'es toujours à rentrer manuellement les. Ouais, toujours, ouais. Ouais, ça, c'est Il n'y bien. a pas de. Après, il y a peut-être la reconnaissance vocale. Non, il n'y a même pas de reconnaissance vocale, il n'y a rien de tout ça. T'es obligé de taper un par un. Ouais, des trucs comme ça, quoi. D'accord, ouais, bah ça, c'est bien le truc qui me gavait, moi. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment au cas où. Voilà, puis bah après. Ouais, l'audio. Tout ce qui est radio, normal, quoi. ouais. Le téléphone, c'est ce qui est en Bluetooth, quoi. Avec tout ça. D'accord, donc en fait, on navigue avec la molette. Hein. C'est voilà, comme ceci, là, on bouge et vous voyez. Ok, très bien. Démarrage, voilà. Donc c'est une. Ouais, tu démarres sans mettre la clé dans. Ouais, non, il n'y a pas besoin. On peut la mettre dans la poche et la laisser toujours dedans. Ouais, c'est pas plus mal. Donc ouais, je l'ai pas fait voir, on a un tout ouvrant. L'arrière est vraiment spacieux, il y a quoi quand même mettre ses jambes. Sachant que moi j'ai le siège. Ouais, t'as bien, bien le siège reculé. bien reculé. Le rétro, changer, on est comme ça. Donc pour les longs trajets, ouais, c'est vraiment confort quoi. T'es pas déçu, t'as rien à ça dire change de la dessus. mienne. Ouais. Bon, déjà là-dessus on est sur un full cuir donc c'est un petit peu plus confortable. Ouais. Mis à part quand le soleil tape dedans. Bah forcément, ouais, avec les canicules là. Ouais, tu peux aller par là et puis ici on va vers tout droit quoi. Là en mouvement, en fait on est encore sur de l'analogique, on croit comme ça. Ouais, on n'est pas sur ouais, du digital. Mais on n'est pas sur le Black Panel qui est sorti en ouais, après, 2013 ou 14 je crois. Sur les phases 2 en fait. Donc là ouais, phase 1. Ouais, là-dessus on est sur les phases 1. Bon, ce qui est dommage, il manque le pack M qui la Ouais. change vraiment pas mal sur celle-là. Ah, de toute façon, ouais, les pack M ça a toujours donné un peu plus de gueule.
silencieux. Ouais, vachement. Ouais, même avec le toit ouvrant ouvert, enfin là il est légèrement ouvert et ça reste silencieux à l'intérieur. Ça en est même un peu dommage. Ouais, mais Bon, après, c'est pas une voiture sportive. Donc Ouais, voilà, c'est une berline. Si tu fais beaucoup de route, ouais, ça c'est gavant à force. Moi, c'est pas casse-tête. Ouais, C'est pas comme les deux autres que j'ai à côté. on filmera après. Oui, les vidéos sortira aussi après, je pense. Ou avant, on verra. N'importe, comme tu veux. Peut-être après la mienne, du coup, parce que comme on a parlé de la 330 avant. Ouais, de toute façon, j'ai d'autres. On a pas mal de voitures là, en ce moment là. Même pour la ville, c'est vraiment confort. Ouais, les pavés, tout ça, y a rien à dire. Et pour, on va dire, un jeune qui voudrait en acheter une, tu lui conseilles ou pas? Quelqu'un qui cherche quand même une voiture qui pousse. Ça marche, et c'est suffisant pour doubler tout ça. Ouais, Après, faut pas chercher la sportivité non plus, quoi. ouais, c'est vraiment. C'est pour vraiment faire la la voiture pour faire les longs trajets, tout ça. Celui-là qui veut rouler. Au deuxième voiture, pour moi, je trouve que c'est pas mal, avec une petite sportive à côté. Ouais, C'est vraiment. c'est vraiment pour celui-là qui veut. Ouais, faut pas chercher à faire de la piste avec. Quoi. Ouais, non, voilà. Il y a moyen de s'amuser quand même et d'avoir 2-3 voitures à côté, mais c'est pas fait pour ça. Mais même en passager, ouais, on est bien. Je crois qu'il y a des bouchons. Ah, donc ça tire déjà largement assez. Bon, on sent qu'il y a du poids, mais ça tire déjà bien. Pour doubler, ouais, comme tu disais, c'est largement suffisant. Ouais, voilà, en reprise, c'est. Ouais. D'ailleurs, le prochain rasso se passe le 28 juillet. Donc c'est un dimanche. Le rassemblement se passe l'après-midi. Mais le matin, on a déjà des activités, donc faut pas hésiter à venir. Et puis, écoutez, voilà. On va se rentrer. Et puis, bah écoute, Flavien, je te remercie. Bah, y a pas de souci, de rien. Et puis. Et n'hésitez pas à l'ajouter de toute façon sur sa vidéo perso de sa voiture. Il y aura tous ses liens si vous voulez l'ajouter sur ses réseaux. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis voilà, salut à tous.